Hello hello et bienvenue à toi sur ma chaîne, c'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Aujourd'hui, je souhaitais te parler et continuer cette vidéo et le sujet de l'accouchement. Pardon, j'ai bugué. Le sujet de la douleur de l'enfantement. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait une vidéo il y a quelque temps, la première de la série de deux, on va dire ça comme ça. J'avais fait la première vidéo et elle parlait essentiellement du but de cette douleur, de l'effet de cette douleur et de savoir si elle était utile réellement ou pas. Je t'invite à aller checker cette première vidéo avec le même titre d'ailleurs, je le mettrai en lien dans les commentaires en dessous de celle-ci. Donc voilà, ça c'était la première vidéo et aujourd'hui le thème, le sujet sur lequel on va parler, le sujet que je vais t'apporter, c'est toujours sur cette douleur de l'enfantement, mais on va analyser un peu les trois écoles. Donc, est-ce que en fait cette douleur est utile? Donc il y a une école qui dit que non, elle est absolument inutile et qu'elle est à bannir de l'hôpital et qu'elle est à bannir de la vie et de la réalité. Parce qu'elle est dangereuse. Donc cette douleur-là, selon cette première école, elle est dangereuse et inutile parce qu'elle serait possible et cause de complications. Donc par exemple, si tu as mal, tu as ta tension qui va élever. Si tu as mal, tu risques éventuellement de tomber dans les pommes. Si tu as mal, tu risques de déclencher, avec une tension élevée, tu risques de déclencher une autre complication. Donc il y a une école qui dit que cette douleur est à bannir. Puis ensuite, il y a une école qui a tendance à dire que cette douleur a toute son utilité parce qu'elle va aider dans ce processus de devenir mère. Donc en fait que cette douleur va permettre à cette maman, à cette femme de devenir mère et de se rendre compte et d'entrer dans un processus et dans un cheminement. Sous-entendu que sans ce cheminement, la réalité d'être maman et de devenir maman serait beaucoup plus difficile. Et à vrai dire, j'aime bien cette vision dans la mesure où, pour moi, la douleur est utile. Elle a une utilité, on ne l'aime pas certes, mais si elle est préparée à l'avance et si elle est analysée à l'avance, on peut, je pense, travailler dessus. Maintenant, je suis chochotte, donc je ne dis pas que je ferai ma maline le jour de l'accouchement, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que je ne suis pas tout à fait contre l'idée de cette école. Parce que non seulement il y a cette douleur, mais il y a une décharge et un feu d'artifice hormonal qui se joue. Ça n'est pas juste au niveau physique, mais ça se joue aussi au niveau psycho-émotionnel. D'accord ? Et puis il y a une autre école qui dit que c'est un guide. Donc la douleur, tout comme la douleur en général quand tu poses ta main sur une taque électrique qui est chaude, le réflexe, pouf, c'est de retirer la main. Et quand tu verras une taque la prochaine fois, tu vérifieras si elle est allumée ou pas. Donc elle te guide, la douleur en général te guide dans ta vie pour éviter les dangers. D'accord ? La douleur spécifique à l'enfantement te guide, non pas pour éviter les dangers, parce que tu dois passer au travers, mais te guide dans les positions à adopter. D'accord ? Donc il y a trois écoles, et je serai d'accord avec deux écoles, avec les deux. Donc la première, c'est que la douleur de l'enfantement serait un processus et t'aiderait dans ce processus de devenir mère. D'ailleurs, je pense que les pères deviennent pères par procuration, ils le font bien, mais ils n'ont pas, je pense, ce petit truc qui fait toute la différence. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette différence entre un homme et une femme, entre la femme qui accouche et l'homme qui reçoit cet enfant, et il est tout à fait conscient que c'est le sien, mais je pense que lui, l'homme, a du mal à entrer dans cette dynamique de papa et prend beaucoup plus de temps qu'une maman qui est mère et qui vient d'accoucher et qui, elle, a directement, comme on appelle, cet instinct maternel. Et je pense que rien que cette preuve homme-femme fait que ça corrobore éventuellement la théorie du processus
pour devenir mère, que la douleur est un processus effectivement important, peut-être pas nécessaire, peut-être pas essentiel, parce que si tu as accouché par césarienne, pour X ou Y raison, mais tu es maman, parce que tu as vécu avec cet enfant dans ton ventre, donc tu es entré en lien avec, et tu as quand même eu un jeu hormonal, d'accord ? Mais j'ai envie de dire que le jeu hormonal au moment de l'accouchement est vraiment le feu d'artifice, pardon, est vraiment l'apothéose de ce processus. Et que en fait, cette douleur est un guide parce qu'elle va te permettre de te mettre soit sur le côté, soit à quatre pattes, soit de t'accrocher, soit de demander un massage. Donc le fait de sentir cette douleur, le fait d'avoir mal, t'aide à accompagner et à guider cet enfant qui est à naître. Et ensemble, vous travaillez en synchronisation et en symbiose. Tout ça pour dire que la douleur de l'enfantement n'est pas juste une douleur comme ça, qui n'a pas de but, qui n'a pas de sens selon moi. C'est quelque chose qui a été inventé et qui a été créé par celui qui nous a créés, par notre créateur, dans un but fondamental. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc je ne te dis pas d'aller te précipiter dans le fait d'avoir mal gratuitement. Je t'accompagne et je souhaite juste attirer ton attention sur le fait que la douleur de l'enfantement est une douleur bien spécifique, bien à part et qui a un sens réel. Ce n'est pas juste une douleur pour avoir mal. D'accord ? Moi, je sais que la douleur de base, je ne l'accepte pas et je ne l'aime pas beaucoup. Bien que je ne prenne pas spécialement des antidouleurs pour la cause. Mais je sais que pour ça, je suis douillette. Maintenant, en travaillant sur ce thème et en analysant réellement ce thème, je me rends compte qu'il y a la douleur en général, la douleur que tout le monde fait face, à laquelle tout le monde fait face, que tu sois homme ou femme, mais il y a cette douleur spécifique liée à l'enfantement. Et je t'aide et je souhaite vraiment, vraiment attirer ton attention là-dessus. Donc maintenant, peut-être au lieu de me regarder comme si je venais de Mars ou quoi, et dire oui, vraiment c'est complètement inutile d'avoir mal, pourquoi avoir mal ? Non, je veux vraiment t'inviter à poser la question autrement et te dire, écoute, si cette douleur a une vraie raison, pourquoi est-ce que je ne tenterai pas l'aventure ? Tu peux toujours tenter et te rétracter, mais sache, et ça c'est ce qu'on a vu lors de la première vidéo, sache que tu dois te préparer. D'accord ? C'est comme le marathonien qui se dit « Oh tiens, je vais courir mes 40 km et faire le marathon ». Il se dit ça la veille et puis il ne s'est pas entraîné et il va essayer de le faire et il va se casser la gueule et il va se demander pourquoi. Mais c'est parce qu'il n'est pas entraîné. Donc, les femmes qui disent « Oui, j'ai eu un accouchement complètement horrible, c'était sans péridurale », c'est parce qu'elles voulaient la péridurale et qu'elles n'ont pas pu l'avoir pour une raison X ou Y. Parce qu'elles se sont dilatées trop vite, parce qu'elles ont accouché trop rapidement en arrivant à l'hôpital et tout ça. Donc, ne te base pas sur ces expériences-là, j'ai envie de dire. Base-toi sur le fait que tu es faite pour accoucher, que tu as été créée pour accoucher et que tu as été créée avec des outils et il y a des possibilités et des moyens pour réduire ces douleurs. D'accord ? Mais que c'est un entraînement vraiment sur le long cours et tout au long de la grossesse parce qu'il faut travailler au niveau de ton psychisme, j'ai envie de dire, de ton côté psychologique, émotionnel et culturel. Voilà, je te dis au revoir et à tout bientôt. C'était Karidja à Kaléidoscope, la femme en harmonie.